Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de septembre. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les scorpions, mais également à tous les ascendants scorpions. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, mais n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre bien la ville et l'heure de naissance. Sans ça, je ne peux pas vous donner votre ascendant et votre signe lunaire, parce que je vous donne les deux. Comme ça, vous pouvez aller les consulter et surtout, déjà dans un premier temps, les connaître. Par ailleurs, si vous voulez me contacter en privé, vous avez toujours le lien qui est sur la bio, dans le descriptif, en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Amis Scorpion, on démarre avec la carte de la cigogne. Alors, la carte de la cigogne est synonyme de changement. Alors, il va y avoir des changements, mais en fait, c'est plutôt il doit y avoir du changement. D'accord, amis Scorpion? On vous dit ici... alors déjà on a la carte du renard qui peut symboliser le travail également. On a l'homme qui est derrière un peu plus haut, donc ça peut être un homme au travail, en lien avec un homme au travail ou en tout cas dans votre entourage professionnel. Alors on voit ici les scorpions qu'il va y avoir en ce début de septembre à la fois des nouvelles à la fois bonnes et mauvaises. Bon, alors rien de bien grave bien sûr, hein. On peut parler de petites déceptions qui pourraient vous énerver dans un premier temps, des personnes, une personne en particulier qui pourrait vous avoir déçu ces derniers temps. On vous dit aussi qu'il va falloir être plus raisonnable, enfin c'est vous qui allez vous dire ça hein, finalement, hein. Il y a des choses à changer et il va falloir être plus raisonnable, alors tant avec votre énergie hein, que financièrement, d'accord, qu'avec les sous. On peut parler d'une femme angoissée. Bon, si vous êtes une femme, ça vous touche plus, bien sûr, mais vous êtes plus angoissée qu'à la normale, on va dire. Donc voilà, vous créez des problèmes, entre guillemets. Alors ça peut être en lien donc, avec ce que je viens de dire, donc les finances, hein, vous êtes peut-être que l'argent file, vous vous faites du souci par rapport à l'argent, voilà, donc ou alors il y a quelqu'un autour de vous, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qui pourrait abuser de votre confiance, et ça vous n'aimez pas, amis Scorpion. Je pense que c'est ça qui risque vraiment fort de vous énerver, mais je pense pas que ça va dater seulement du mois de septembre, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut se chevaucher entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc, vous n'aimez pas qu'on abuse comme ça de vous, hein, et donc vous allez, voilà, il y a des modifications à faire, à apporter à cette situation, d'accord? Ça touche aussi le domaine professionnel. Bon, ça peut être un changement d'emploi qui peut se profiler pour ce début de mois de septembre, un changement au moins dans le travail, hein. Enfin, un changement en lien avec le travail. Ça peut être carrément un changement de carrière, un changement de façon de faire, un changement de stratégie. Bon, ça peut être plein de choses comme ça. Donc voilà, on va parler de la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte qui va nous parler de stress, de perte. C'est la carte, enfin ces mots-clés, c'est la perte, le vol, l'abus hein, aussi, l'anxiété bien sûr. Alors là, elle est associée à la carte de la clé, qui est quand même votre carte principale ce mois-ci. Donc c'est plutôt sympa d'avoir la carte de la clé en plein milieu comme ça de votre tirage. C'était la première carte que j'ai tirée, hein. C'est pour ça que c'est celle qui est au milieu. Et du coup, la carte des souris associée à la carte de la clé va donner, va apporter des solutions à vos problèmes. Vous allez parvenir hein, à trouver une issue, des solutions. Voilà, donc les problèmes suite peut-être soit à des pertes financières vont être résolues, en tout cas peu importe, mais vous allez mettre un terme. Il est possible que vous mettiez un terme à une situation ce mois-ci. Alors oui, c'est vrai qu'on a aussi les dépenses, on voit bien, on voit beaucoup de dépenses. Ça peut être des dépenses incontrôlables selon vos émotions. Amis Scorpion, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions par exemple, il peut y avoir des dépenses assez conséquentes. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on a aussi l'énergie, enfin on a en tout cas l'interprétation ressort encore. Vous pourriez perdre votre emploi, mais on a parlé de quelque chose de nouveau hein, aussi. Hein, il est possible que si vous le perdiez, vous en avez un autre, etc. Voilà, il y a une prise de tête par rapport à ça. Il peut y avoir eu un projet qui a échoué ces derniers temps. Et voilà, vous êtes en train de vous prendre le chou en fait pour essayer de trouver des solutions pour faire fonctionner tout ça. Pour que ça fonctionne tout simplement.
Alors, il y a peut-être eu un deuil difficile ces derniers temps, ami Scorpion. Eh bien, il est possible que vous fassiez tout un travail pour faire une sortie de deuil. Hein, parce que on en parle de ça. La carte des souris, quand elle est associée comme ça à la carte du cercueil, souvent on parle de fin de deuil, de sortie de deuil. Donc peut-être que vous êtes en train de vous remettre d'une situation petit à petit. Là, vous prenez conscience petit à petit, et voilà, c'est la prise de conscience qui fait que on guérit, hein, de toute façon. Tant qu'on n'en est pas conscient, on n'est pas guéri. Donc voilà, il y a cette prise de conscience comme ça. On tourne une page aussi avec la carte du cercueil. Hein, ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être la fin de dépenses, ça peut être la fin d'un régime alimentaire, la fin d'une façon de faire, d'une façon de manger. Enfin, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses finalement. Moi, c'est une interprétation très générale. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire si ça vous parle et qu'est-ce que vous êtes en train de changer en ce moment, amis Scorpion. Alors, on va parler de la carte de la lune. Et la carte de la lune, c'est pas une carte des plus stables, puisqu'elle parle du côté de l'instabilité émotionnelle, justement. Alors, pour pas dire aussi l'instabilité hormonale, bien sûr. D'ailleurs, on en parlait, j'en ai pas parlé. Mais la carte de la cigale à côté de la carte de la lune, c'est aussi l'instabilité hormonale. Donc, voilà, ça peut être en lien avec une grossesse, hein, aussi. Alors du coup la carte de la lune elle est comme directement associée à la clé, et ça veut quand même, ça parle quand même d'un projet en cours, ami Scorpion, parce que vous en avez des projets en tête, hein. Mais un projet qui va porter ses fruits, hein, quand même, hein. Vous avez des idées, vous savez où est-ce que vous voulez aller, hein, ici. Il peut y avoir aussi pendant ce mois de septembre des révélations qu'on pourrait vous faire, un ami, un collègue. Hein, ici, en tout cas, des personnes pourraient vous faire des révélations assez importantes à ce moment-là. Après, on vous dit aussi qu'il va falloir quand même du temps pour qu'une solution soit à trouver, justement. Enfin, un peu de patience, c'est-à-dire il faut pas trop se faire d'illusions non plus par rapport à la solution, bien sûr, mais après, on vous dit aussi peut-être va falloir peut-être arrêter de se faire des illusions pour pouvoir justement avancer, hein, bien sûr, et faire un peu de lumière dans cette situation. Donc, effectivement, on a un homme qui est en haut dans le tirage avec la carte du chien. Ça peut être un homme que vous connaissez, un homme de votre entourage. Ici, peut-être que vous affectionnez cette personne. Alors, la lune, ici, elle est aussi, vous voyez que là, elle est associée au chien. Et quand c'est comme ça, c'est souvent, voilà, quelqu'un vous voit comme un ou une amie, hein, vous faites la super mamie, il fait le super mamie, voilà, c'est vraiment les bons potes, on vous voit vraiment comme quelqu'un sur qui on peut compter, et vice versa, hein, il y a une personne autour de vous et vous pourrez compter sur cette personne. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là au niveau relationnel, et la carte du cercueil ici marque justement qu'il y a des émotions très enfouies, hein, chez vous, amis Scorpion. Vous ne vous exprimez pas comme vous aimeriez, hein. D'accord. Alors concernant le travail aussi, ça peut être quelque chose qui s'arrête complètement, hein. On en termine avec quelque chose. Il y a peut-être une réorientation quelque part, hein. Il y a la notion, on a le cercueil, donc comme on a le cercueil, c'est quand même la fin définitive de quelque chose. Donc quelque chose peut vraiment s'arrêter à ce moment-là. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, je parlais du cercueil. C'est possible aussi qu'il y ait une petite période où vous n'êtes pas forcément à votre aise, c'est-à-dire comme si vous étiez un peu mal dans votre peau, comme ça, ou peut-être vous avez des angoisses qui ressortent, vous êtes un peu nerveux ou nerveuse, fatigué tout simplement. Vous avez le moral fatigué, donc pas que vous supportez plus rien, mais vous n'exprimez pas vos émotions, donc elles restent à l'intérieur, et du coup ça vient vous fatiguer, et on est forcément moins bien. Et concernant le travail, voilà, donc quelque chose s'arrête et il peut y avoir une réorganisation, hein, un travail qui s'achève, un projet, ça y est, on vient de terminer un projet, voilà, il y a vraiment quelque chose autour de tout ça, pour la carte de la lune. Ouais, oui, pour la carte de la lune, pardon. Alors, je parlais de la carte du renard. La carte du renard, c'est le travail, effectivement.
mais ça peut être aussi tout le côté stratégique ou la ruse et la manipulation de certaines personnes autour de vous. Donc là, vous voyez qu'on a l'homme. Donc il peut y avoir effectivement un homme qui ruse un petit peu, hein, qui manipule. Alors c'est souvent, c'est jamais bien grave, on peut plus penser à des petits pièges où voilà, on est gentiment manipulé, si on peut dire ça comme ça. Donc la carte du renard, elle est associée au chien, donc ça peut être un collègue de travail. Voilà, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de relations. Collègue ici. Et du coup, quelqu'un peut avoir aussi une mauvaise estime de soi. Ça peut être vous, hein, qui avez cette mauvaise estime de soi. Peut-être que même vous avez une mauvaise estime de vous concernant votre carrière professionnelle, concernant votre statut. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec les autres par rapport à ça. C'est tout à fait possible. Donc, vous voyez, on est face à des personnes qui ont confiance en eux, qui ont confiance tout simplement à ce niveau-là. Et c'est associé à la carte de la clé. Alors là, on n'oublie pas que la carte du renard et la carte de la clé, ça donne toujours des opportunités professionnelles. Donc il faut voir vraiment le bon côté des choses, amis scorpions, c'est que vous allez avoir le job si vous, si vous êtes à l'affût, si vous cherchez un travail. Hein, vous aurez du travail, ça c'est sûr. On va vous appeler et il y aura une solution trouvée à ce moment-là. Donc s'il y a un problème par rapport au travail, ce sera résolu. Donc voilà, c'est positif, hein. Ok, alors c'est peut-être parce que le travail vous convient pas. Alors peut-être que c'est possible, hein, vous allez être pris et tout, mais vous n'allez pas forcément être content parce que le travail vous plaît pas plus que ça et ça vous déprime et voilà. Donc il y a quelqu'un au travail que vous n'aimez pas ou quelque chose comme ça. Ou alors vous partez parce que justement ça ne vous plaisait plus, il y avait quelqu'un qui vous agaçait. Alors on va parler de la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, toujours de sécurité, à la recherche de la sécurité quand on a la carte de l'encre comme ça. Et là, avec le livre, ça veut dire qu'on s'investit, d'accord? Alors, on s'investit ou pas, hein, finalement. Est-ce que, voilà, vous allez vous dire, est-ce que je m'investis? Est-ce que je m'y mets à fond? Alors, ça peut être soit l'idée de s'investir dans ce que vous faites, soit l'idée d'être simplement constant dans ce que vous faites, droit dans vos baskets. En tout cas, il y a cette notion de travail peut-être de longue haleine ici et il y a vraiment cette notion de s'investir ou pas. Alors on a la carte du cercueil et le cercueil, bon bah je viens de vous le dire, hein, c'est souvent la fin de quelque chose. La carte du cercueil c'est une fin pour une renaissance, hein, de façon générale, c'est un deuil, mais voilà, quelque chose s'arrête pour recommencer ailleurs. Et du coup il peut y avoir ici avec la carte de l'encre qui est juste en dessous, cette impression, disons, que rien ne bouge. Voilà, que les choses restent figées en fait. Vous aurez cette impression d'être bloqué en fait, de ne pas pouvoir avancer. Et voilà, ça peut être en lien avec une relation. Et si on en reste là, ça bouge plus, on n'arrive pas à aller plus loin. La relation, elle reste telle qu'elle est. Voilà, c'est l'encre, c'est aussi certes la stabilité, la sécurité, mais c'est aussi le côté immobile, hein, les choses qui restent figées. Donc on peut aussi rester et camper sur ses positions. On est peut-être aussi face à quelqu'un comme ça. On n'évolue plus. On reste sur ses positions, sur ses décisions. Hein, si on a envie d'en terminer là, on a décidé que ce serait terminé, que ce soit professionnel ou sentimental. Et voilà, donc comme je disais, on enterre quelque chose définitivement de notre vie. Et alors, donc là, c'est aussi associé au jardin. Donc le jardin, c'est les autres. Et là, associé comme ça au cercueil, c'est que souvent, on a besoin d'être isolé, d'être mis un peu à l'écart. On va s'isoler volontairement ici. Alors, on peut annuler des choses, hein, des choses qu'on avait promis. Et voilà, on peut se retourner, hein, finalement. Et il y a aussi un conseil, c'est que si vous n'allez pas bien, au cas où, amis scorpions, on vous conseille vraiment, c'est un vrai conseil, c'est simple, mais c'est un vrai conseil de vous reposer parce que vous êtes vraiment fatigué. Fatigué de supporter certaines choses. Donc ça, vraiment, si vous pouvez le faire, eh ben faites-le. Alors, on va parler de la carte la carte principale, c'est la carte de la clé. La carte de la clé apporte des solutions, surtout qu'elle est en position principale. Alors là, c'est top. Solution, des réussites
un nouveau départ, vous avez la chance voilà, de créer un nouveau départ. Voilà, donc au niveau des projets, c'est top. Et en plus, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle est sortie pour quasiment tout le monde depuis le bélier, depuis que j'ai commencé. Donc avec la carte de l'enfant, bah, c'est clairement la naissance d'un projet, pour pas dire la naissance d'un bébé, bien sûr, ça va de soi. Ça peut être si on a des enfants, aussi on a l'homme qui est au-dessus, donc on peut aussi en avoir beaucoup appris par cette personne, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui vous a appris beaucoup de choses, ça peut aussi être ça. Alors on vous conseille d'être peut-être un peu plus ouvert et parfois un peu plus spontané, peut-être pour que les relations s'améliorent un petit peu, mais bon, voilà, dans tous les cas, vous aurez des réponses à vos questions si vous en cherchez. Particulièrement pendant ce mois de septembre, surtout au niveau des relations, d'accord? Et si un problème se pose concernant l'enfant, parce qu'on est quand même sur la carte de l'enfant, eh bien encore une fois, ça veut dire que vous allez trouver des solutions par rapport à l'enfant, d'accord? Alors ça peut être surtout par rapport à un aîné, d'accord? Je dirais pas que on parle pas vraiment d'un bébé, s'il y a un problème, c'est plutôt des grands enfants. La carte de la clé, oui, elle est associée, pardon, au jardin. Donc voilà, on a quand même besoin de reconnaissance quand c'est comme ça. On a quand même toujours besoin des autres. Donc si, je pense que vous allez choisir de vous isoler. Donc est-ce que ça vous dérange? Enfin, on a vraiment cette notion-là. On voit bien que le jardin, elle est associée à la faux. Et ça, voilà, on va se couper des autres à un moment donné, d'accord? Donc, et pourtant, vous avez besoin de cette reconnaissance. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin d'avoir un cercle, d'être entouré. Mais quelque chose vous isole, quelque chose vous pousse toujours à vous isoler au final. Donc voilà, bon, on va dire que pour le moment, rien de grave, hein, mais pour l'instant, vous gardez tout secret. Tout ce que vous voulez faire, que ce soit des projets ou quoi, vous gardez tout pour vous en fait. Vous ne dites plus rien à personne, peut-être que vous n'avez plus confiance en personne et vous n'avez plus envie d'en dire plus tout simplement. Et donc elle est associée à la carte du cercueil, donc vous aurez, comme je disais, hein, c'est une impression que vous n'aurez pas de porte de sortie, pas d'issue de secours, et pourtant si. Et vous avez l'impression qu'en fait, en vous isolant, c'est ça qui va vous sauver des autres, voilà, comme ça, il n'y a aucune influence, vous n'entendez rien. Voilà, c'est aussi la fin d'une période et où les choses peuvent enfin s'arranger. Donc voilà, il y a peut-être un souci à régler par rapport à ça, au relationnel, je dirais plus, tout le côté pessimiste et tout ça, voilà, il faut mettre ça de côté. Donc peut-être que c'est les autres qui sont pessimistes, peut-être que ça vous dérange aussi, ça peut être ça. Alors on a la carte du chien, et la carte du chien, c'est l'ami, le compagnon, c'est l'amitié, c'est la confiance, justement. La confiance, on en parlait. Est-ce que vous avez confiance ou pas? Est-ce qu'il faut parfois lâcher un peu prise? Là, il y a un homme, vous êtes peut-être ami avec un homme, ça peut être un collègue, en lien avec le travail, en tout cas, ça ressort. Hein. Mais ça peut être simplement... la carte du chien associée à la carte de la clé, ça peut être une nouvelle amitié aussi qui démarre, hein, tout à fait. Donc ça peut être quelqu'un d'important qui peut devenir en tout cas important pour vous, ou qui a du poids, qui a de l'influence sur vous en fait, d'accord? Ça peut être une belle rencontre d'ailleurs. Ce qui est associé à la clé, c'est quand même une belle rencontre. Et donc c'est associé au jardin, je vais y arriver. Donc ça c'est bon, bah, ça représente le cercle amical, le groupe d'amis, le groupe qui vous entoure, hein, que ce soit même au niveau des réseaux sociaux, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui les amis sont virtuels aujourd'hui. Donc voilà, tout ce qui est chat, réseaux sociaux, communauté, etc. Bref, vous pouvez, hein, vous pouvez vraiment vous faire de vrais amis, même si c'est virtuel et que vous n'aimez pas trop ça parce que pour vous c'est superficiel et que vous n'êtes absolument pas superficiel, amis Scorpion, vous avez un petit peu de mal avec les relations qui ne sont pas profondes, pourtant, ces personnes peuvent vous apporter beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut parfois s'ouvrir un petit peu. Et l'homme qui est au-dessus, là, dans la dominante, c'est un homme, mais bien évidemment, je vous apprends rien. Moi, comme ça, il est en dominante, donc ça veut dire que c'est un homme qui est très important pour vous. C'est peut-être un pilier, c'est peut-être votre super ami, votre super collègue, votre conjoint, votre super conjoint. Bon, bref, c'est un homme qui va avoir toute son importance, qui va avoir son rôle à jouer finalement pendant le mois de septembre.
Et là, qui est associé au chien, bah, tout simplement, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, que ce soit en amitié ou autre. Ça peut aussi être parce que voilà, vous avez passé du temps ensemble, des soirées, il y a même des soirées entre amis, hein, possibles pendant le mois de septembre. Il y a un soutien masculin auprès de vous. Ça, c'est clair. Voilà, et ça peut être une nouvelle personne, parce que voilà, on a la carte de l'enfant, donc ça peut être quelqu'un de jeune, quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a peut-être un côté insouciant, un peu naïf peut-être, mais c'est quelqu'un qui est là et qui vraiment veut vous aider professionnellement. C'est même quelqu'un qui est là pour vous soutenir professionnellement, vous voyez? Et puis on a la carte du livre. La carte du livre, c'est... oh bah c'est tout le côté, c'est toute l'incertitude hein, qui nous entoure aussi. Et là, il peut y avoir des faits que jusqu'ici cachés, qui peuvent être révélés à ce moment-là. Hein, ça y est, on se libère. On peut aussi prendre une décision à ce moment-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a la carte du jardin qui est pas loin. Donc on peut aussi décider de s'isoler de nouveau et s'isoler et on se sent obligé de prendre des décisions. Ça peut être une décision à imposer un peu comme ça. Et voilà, pour certains, ça peut aussi symboliser une fin de scolarité. Et oui, on a la rentrée, ça parle aussi de fin de scolarité. Mais on peut décider d'une fin de scolarité. Je suis pas en train de dire que vous allez arrêter l'école là, maintenant, tout de suite. Mais vous êtes en train de vous décider et de savoir quel chemin vous devez suivre. Et du coup... on a la carte du jardin qui est associée à la faute, dont j'en ai parlé tout à l'heure, et ça c'est aussi le rejet, l'indifférence, que ce soit de votre part ou de la part des autres d'ailleurs. Il peut y avoir des personnes qu'on bannit, des personnes qui vous bannissent aussi bien sûr, hein, des ruptures relationnelles. Donc il y a une sorte de rejet comme ça, donc ça c'est moins terrible, surtout si vous avez un travail, vous avez des clients, tout ça. Là c'est pas bon signe parce que ça peut potentiellement évoquer des pertes de clients ou des choses comme ça. Donc c'est pas... voilà, il faut essayer de changer un peu son fusil d'épaule. Et en ce qui concerne le livre en dessous, ça si vous passez des examens, c'est super parce que là on parle d'examens réussis. Là tout se passe bien si vous passez n'importe quel examen hein, d'ailleurs. Donc là, vous serez tranquille à ce niveau-là. Il y aura quand même une certaine tranquillité d'esprit, hein, parce que aussi, si vous choisissez de vous isoler aussi, vous aurez cette tranquillité d'esprit. C'est peut-être parce que vous, justement, vous retrouvez seul et pour vous, vous êtes tranquille et il y a cette détente là qui pour vous est la seule solution ici. Et on terminera avec la carte de l'enfant qui est sorti à tous les tirages ce mois-ci. Oh là là. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte de l'enfant, hein, comme ça parle de nouveauté, de jeunesse d'esprit, de fraîcheur, de petites choses comme ça qui démarrent de façon générale. Là, elle est quand même à côté de la carte de la faux et du coup, il y a une décision à prendre. Alors, ça peut concerner un enfant, bien évidemment, hein, interprétation logique et classique. Mais il est aussi surtout temps de faire table rase du passé, ami Scorpion, a priori. Donc, il y a vraiment des choses à changer. Ça peut être vraiment la fin d'un cycle, surtout. Ça peut être pour certains, ça peut même représenter un préavis, donc vous voyez. Voilà, donc, après, ça peut être un vrai souci par rapport à un enfant, hein, bien sûr. Ça représenterait plutôt un petit garçon, mais bon, c'est pas. Après, là, on rentre trop dans le détail. Ça peut être une rupture familiale pour certains, ça peut être un problème pour avoir un enfant aussi, hein, c'est difficile, il y a eu des avortements, enfin bref, des petites choses comme ça. Donc voilà, amis Scorpion, pour ce tirage de ce mois de septembre, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. J'ai tiré une autre carte de l'extension Le Normand pour avoir le dernier petit message. Et j'ai donc tiré la carte 44. C'est la lanterne. La lanterne, c'est symbole de lumière et de savoir. Elle vous permet de vous dépasser et de vous éclairer dans quelques situations que ce soit. Ces mots-clés sont bien sûr lumière, savoir, révélation et clarté. Vous voyez, ça parle vraiment et ça... vraiment un lien avec tout ce que je viens de dire. Donc n'hésitez pas, amis Scorpions, à liker la vidéo, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.